Léonard Rénis, j'ai 40 ans, chorégraphe de la compagnie Léopold qui est basée à Lorient, dans le Morbihan, depuis 2009 à peu près. Et nous travaillons ensemble avec Catel, Arturo. On est dans l'élaboration, la structuration et les différents projets de cette compagnie. Donc on a présenté aujourd'hui un projet qui s'appelle Dance with Dinosaurs, avec les dinosaures, qui était un projet scénique, plateau, pour 5 danseurs. Ils seront nus sur le plateau, et c'est une pièce à peu près d'environ 1 heure, qui aura lieu en automne 2016. Vous, votre axe de travail se situe où? Autour de l'être et de la personne qui danse. Voilà, c'est notre objet de recherche, c'est le mouvement, le corps en mouvement et l'acte de danser. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec un corps qui danse avec son seul instrument qui est le corps. Et de prendre en compte ces individus avec lesquels on travaille pour faire ressurgir, pour faire sortir un petit peu tout ce qui les habite d'une manière interne. En fait. Donc on prend en compte l'individu plus que le danseur en lui-même. En fait. On prend sa personne totalement pour essayer d'être dans une danse absolue, où tout serait possible en fait. Tout serait possible mais avec que le corps. Une danse absolue, sans limite, sans limitation, malgré que nos corps soient limités. Hein, on ne peut pas tout faire avec notre corps, mais en tout cas dans notre tête on peut lâcher tout un certain tas de choses pour s'émanciper et provoquer des choses neuves, fraîches. Alors donc la nudité, c'est le lâcher prise aussi, donc finalement, tu en as parlé avant de parler vraiment du projet, mais donc il y a si j'ai compris, il y a 5, mais du coup on a vu une maquette avec un danseur qui déjà avait, donc ça se traduit ce que tu viens de dire là, par finalement la capacité aussi en direct, la création se fait quasiment et dans le ressenti du danseur, et donc tout est possible, c'est-à-dire qu'en fait il peut ne pas danser, il peut crier, parce que, il y a un travail aussi sur réintégrer le son par rapport à la danse. Donc là c'est quoi? C'est votre parcours d'anciens danseurs classiques, et vous bouleversez tous les codes et pour redonner de l'humain au danseur, ou c'est le danseur qui redevient humain? Je pense qu'on est dans un travail de déconstruction de quelque chose, donc d'un apprentissage. On travaille avec des danseurs qui ont été formés d'une manière académique, dans des conservatoires, des écoles assez sérieuses, et on essaye d'enlever ces couches-là, en fait, pour effectivement découvrir un petit peu qui ils sont, et se lâcher prise. Ils se trouvent à cet endroit-là dans la manière de l'autocensure qu'ils se portent à eux-mêmes. En fait. Ils sont toujours un peu en train de se juger, de s'auto-juger, de se dire ça je peux le faire, je ne peux pas le faire. Comme disait Catel ce matin, je ne peux pas faire un saut de chat avec un haut du corps qui serait complètement différent. Si, essayons c'est pas de mixer tout, hein, c'est pas de prendre un petit bout de Béjar, un petit bout de Martha Graham, un petit bout de Cunningham et puis de faire une espèce de sauce comme ça. Mais on vient de ça, on a été traversé par toute cette histoire de la danse foisonnante. Aujourd'hui, comment on peut éclater tout ça en fait? Je pense qu'un chorégraphe comme Jérôme Bel dans les années 2000 a beaucoup touché cet endroit-là du public et de la relation scène-salle, mais avec provocation, peut-être avec ferveur, avec violence pour certains. Je pense que nous ne sommes pas dans cette veine de rupture totale, forte, provocatrice. On veut que ça se fasse en douceur quand même. Et on est plutôt avec des danseurs pour leur donner l'autorisation à. En fait, notre travail, à partir de la matière brute de ce qu'ils sont en tant que danseurs, en tant qu'êtres humains surtout, c'est de leur dire oui, vous êtes autorisés à. Et donc à chaque fois dans le travail, de repérer les endroits où ils vont eux-mêmes se rétrécir, scléroser quelque chose qui est en eux, par rapport à des projections qu'eux-mêmes ont à l'intérieur de leur tête, quoi. Donc notre travail, il est vraiment là, à chaque répétition, à chaque endroit, de se focaliser sur cet endroit, de dire ah là il n'y est pas allé, mais il n'y est pas allé pas parce qu'il ne le peut pas, parce qu'il ne l'est pas, c'est parce qu'il ne s'autorise pas à.
Et donc le plus gros du travail quand on parle de lâcher prise, ça se situe à cet endroit-là, quoi, de leur rendre les choses conscientes, en fait. Et donc quand la danse s'écrit en direct, elle est très consciente, parce que tout a été, enfin pas tout, mais on essaye de nommer le plus de choses possibles dans les espaces de répétition, pour qu'ils puissent eux-mêmes reconnaître l'endroit où ils sont et l'endroit où ils ne vont pas et où on aimerait qu'ils aillent. C'est pas psychologique non plus. On essaye de ne pas être dans des intentions psychologiques ou dans des relations psychologiques avec les danseurs. C'est vraiment par le corps. C'est le corps qui parle, c'est l'intention, c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est l'inclinaison, c'est les directions. Si je suis comme ça, je veux quelque chose. Si je suis comme ça, ben je me retiens et j'observe. C'est le ressenti corporel de l'instant T à ce moment-là. Et en fait, les gens avec qui on travaille, c'est effectivement des danseurs qui ont été très formés académiquement, mais c'est surtout des danseurs qui ont le plaisir de cette recherche-là et d'aller à cet endroit-là et de jouer avec ces consignes-là. Ils se mettent en danger. Hein. Ouais, les danseurs se mettent en danger, eux. Ils vont quand même vers le... On a vraiment envie de suivre ce projet, en tout cas moi personnellement. Un petit mot pragmatique, parce que pour que ce soit vu par le plus grand nombre, il faut que ce soit diffusé et connu, etc. Donc un calendrier, vos besoins peut-être en production, peut-être encore d'autres espaces de travail si vous n'avez pas assez, voilà, juste pour conclure. On est plutôt en recherche de coproduction, puisque pour l'instant on a cette chance d'avoir des espaces de travail suffisants. Toujours ce problème de la diffusion, donc en préachat, ça me paraît primordial, puisqu'on fait quand même ça pour que ça soit partagé. Et j'entendais d'autres chorégraphes qui ont parlé de ça, mais c'est vraiment